Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va enchaîner avec deux autres exercices que j'ai déjà déposés la semaine dernière. Euh, donc toujours au niveau du compte. Donc là, nous avons un exercice qui nous demande d'enregistrer les opérations qui ont été effectuées au cours du mois de septembre dans les comptes correspondants. Et là, tout en sachant que au début du mois de septembre, les comptes caisse et banque présentent les soldes suivants. Donc, euh, pour présenter ou bien pour enregistrer ces opérations dans les comptes euh, correspondants, il faut appliquer, comme j'ai déjà expliqué la semaine dernière, le principe de la partie double. C'est-à-dire que pour chaque opération effectuée par l'entreprise, il y a au moins deux comptes un compte qu'il faut débiter et un compte qu'il faut créditer, au moins. Alors on commence par la première opération. Achat de marchandises à crédit à 35 000 dirhams. Donc, la question qu'il faut se poser pour enregistrer euh, d'une manière correcte cette opération, c'est il faut se demander quelle est la ressource qui nous a pu, euh, qui, euh, qui a permis à l'entreprise d'acheter, d'effectuer cette opération d'achat de marchandises. Donc là, c'est à crédit. Alors, lorsque vous trouvez à crédit, c'est-à-dire que dans ce cas, le fournisseur, il a accordé un délai de paiement à l'entreprise pour effectuer son paiement. C'est-à-dire que normalement, on peut donc on va acheter la marchandise et payer immédiatement au comptant par espèce. Et dans ce cas, la ressource, ça sera la caisse. Donc, on va créditer le compte caisse. Mais lorsque vous trouvez à crédit, c'est-à-dire que c'est grâce au fournisseur, c'est grâce au délai accordé par le fournisseur qu'on a pu acheter la marchandise. Donc, euh, on va créditer dans ce cas le compte fournisseur, qui est notre ressource, et on va débiter le compte achat de marchandises. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc il faut débiter achat de marchandises et créditer le compte fournisseur. Donc je passe à la deuxième opération. Achat de marchandises au comptant par chèque bancaire. 30 000 dirhams. Alors, ce qu'on va faire, euh, donc c'est la même logique. La ressource dans ce cas, c'est la banque, c'est grâce à la banque. Donc je vais créditer le compte bancaire par 30 000 dirhams. On a pu acheter la marchandise. Donc achat de marchandise, ça sera au niveau du débit. On va débiter le compte. Donc je vais utiliser le même compte achat de marchandise et je vais reprendre le compte banque. Alors, la semaine prochaine, la séance prochaine, on verra en détail donc on va traiter un exercice relatif au plan comptable, donc les numéros de compte, etc. Et on va expliquer chaque compte à part. Là, ce qui nous intéresse à ce niveau, c'est de comprendre cette logique débit, compte à débiter, compte à créditer. Donc là, le montant, c'est 30 000 dirhams. Donc, je vais créditer le compte banque à 30 000 dirhams. Alors là, c'est juste le numéro d'opération que je vais le mettre. L'opération 2. Achat de marchandises, donc ça sera
on va débiter à 30 000 l'opération 2. Bien, on passe à la deuxième opération. À la troisième plutôt. Paiement de la vignette d'une voiture en espèces. La vignette d'une voiture, c'est une taxe sur les véhicules. Donc, c'est une dépense et automatiquement, c'est une charge pour l'entreprise. Donc, grâce à quoi, toujours, on va utiliser la même formule ou bien la même question. Comment on a pu payer la vignette? Grâce à l'argent au niveau de la caisse. Donc, espèce, c'est caisse. Donc, la ressource, dans ce cas, c'est le compte caisse qui sera crédité par 6 000 dirhams et on va débiter le compte vignette, c'est-à-dire c'est le compte taxe sur les véhicules, c'est un compte de charge. Donc là, normalement, vous devez chercher au niveau de votre plan comptable pour les numéros de compte. Et donc, le compte relatif à la vignette, c'est un compte de charge d'exploitation, 6136, taxe sur les véhicules. C'est un compte qu'on va le débiter à 6 000. C'est 3. Voilà. La quatrième opération. Paiement en espèces d'une pénalité pour infraction du code de la route. Donc toujours là, on est en raison de charge. C'est-à-dire que l'entreprise, il y aura des sorties d'argent. Donc elle va payer la pénalité pour infraction du code de la route en espèces. C'est-à-dire que dans ce cas, le compte ressources et le compte à accréditer, c'est le compte caisse. Donc, grâce à la caisse, l'entreprise a pu payer sa pénalité. Donc, le compte pénalité, c'est un compte de charge. C'est un compte de charge et c'est une charge non courante. Donc, on va pas non courante parce que ça fait pas partie, c'est pas lié à l'activité de l'entreprise. C'est pas une activité courante. On va pas payer chaque fois les pénalités et les infractions pour infraction du code de la route. Donc, c'est une charge non courante. Et le compte charge non courante, ça commence par 6,5. Donc, vous pouvez chercher au niveau du plan comptable, au niveau de la partie charge non courante, 6,5. Donc, le compte en entier, c'est 6 583 pénalité amende fiscale ou pénale. Donc, je vais débiter le compte 6 583
c'est un compte de charge. Donc, c'est pénalité et amende fiscale ou pénale. Donc, je ne vais pas écrire en entier le compte. Alors, vous le trouvez là. Ce qui nous intéresse, c'est le numéro de compte. Comme ça, vous pouvez chercher par la suite. Donc, je vais débiter 400 dirhams. Donc, c'est l'opération, je pense, la 4e opération. Et on doit, en contrepartie, on doit normalement créditer le compte S. Donc, à 400 dirhams. L'opération 4. Voilà. Alors, 5e opération. La banque nous prélève des intérêts de 2000 dirhams et des commissions de 400 dirhams. Donc là, les intérêts, ce sont des charges, puisque la banque nous prélève, c'est-à-dire qu'il y a une sortie d'argent. Donc c'est une charge pour l'entreprise, une charge financière. Donc les intérêts, ce sont des charges financières. C'est-à-dire au niveau du plan comptable, vous allez chercher dans la partie donc, des charges qui commence par 6,3. Donc charge financière, donc c'est 6,3. Les deux premiers chiffres, 6,3. Donc c'est une charge financière, les intérêts. Et les commissions, alors ce sont des commissions, c'est-à-dire que c'est un service bancaire. Et il fait partie, vous allez le trouver au niveau des charges d'exploitation. Donc c'est 6,1. Ça commence, le numéro de compte commence par 6,1. Et en contrepartie, donc là, ce sont les charges qu'on va enregistrer au niveau du débit. Donc il y aura deux comptes à débiter, le compte intérêt des emprunts et dettes, qui est une charge financière, et service bancaire, donc un autre compte. Et le compte qu'on va créditer en contrepartie, c'est la banque, parce que c'est une opération qui a été effectuée au niveau de la banque. C'est-à-dire que grâce à la banque, on a pu payer les intérêts et la commission, les services bancaires. Donc là, au total, on aura 3 comptes qu'il faut les enregistrer. Donc au niveau du compte banque, ça sera le total, c'est 2400. Opération. Donc c'est le total 2000 plus 400 et en contrepartie, on va débiter deux comptes. On va débiter le compte charge financière et le compte service bancaire. Donc charge, c'est 6311, intérêt des emprunts et dettes et le compte 6147 service bancaire. Alors là, c'est 2000 les intérêts et pour le service bancaire, c'était 400.
Achat en espèces, sixième opération, achat en espèces de timbres postaux 500 dirhams et paiement des frais de téléphone par virement bancaire à 3000 dirhams. Alors là, l'opération a été effectuée. Donc là, il y a deux opérations en fait. Il y a l'achat en espèces des timbres postaux et plus le paiement des frais de téléphone. Au total, on aura 4 comptes qu'on va enregistrer. Donc, on va commencer par la première, achat en espèces de timbres. Donc là, l'entreprise a acheté des timbres grâce à l'argent au niveau de la caisse. Donc, on va débiter le compte achat, donc les frais postaux. Achat de timbres, c'est le compte frais postaux. Et on va créditer le compte caisse. Donc, je vais enregistrer d'abord cette opération. Donc, pour l'achat des timbres, c'est le compte, toujours le compte charge, un compte charge d'exploitation. Donc, c'est 61451, les frais postaux. Donc là, c'est la sixième opération. C'était à 500 dirhams. Donc, je vais débiter le compte 500 dirhams. Et en contrepartie, je dois créditer le compte caisse à 500 dirhams. Parce qu'on a acheté en espèces. Donc, c'est la sixième opération. Okay. La suite, paiement des frais de téléphone par virement bancaire. Donc, la partie, le compte à débiter, c'est les frais de téléphone. Et le compte à créditer, c'est la banque. Donc, c'était à 3000 dirhams. Donc, on va créditer le compte banque à 3000 dirhams. La sixième opération. Normalement, on peut vous donner soit les numéros d'opération, mais ce qu'on fait réellement au niveau de l'entreprise, c'est les dates. On doit mettre les dates à ce côté. Les dates d'opération. Donc, on peut vous donner au niveau des examens la date. Donc, il faut mentionner la date. Et on va débiter le compte frais de téléphone. Donc, c'est 6145, 61 475. Donc, frais de téléphone. C'est un compte de charge qu'on va le créditer à 3000 dirhams. Alors, septième opération, achat de fournitures stockées pour 15 000 dirhams par chèque bancaire. Donc là, la ressource, c'est le compte bancaire. Donc c'est banque. On va créditer le compte bancaire à 15 000 dirhams. Et en contrepartie, on va débiter le compte achat de fournitures stockées. Donc, on va créditer le compte banque à 15 000. Et on va débiter le compte achat de fournitures non stockées.
Alors, achat de fournitures non stockées, c'est le compte 6122, pardon. Achat de matières et fournitures. Donc là, vous pouvez chercher au niveau du plan comptable le compte 6122 qui sera débité à 15 000 dirhams. La 8e opération, paiement des frais d'électricité, 1500 en espèces. Donc toujours c'est la même logique, on est dans une logique de charge. Au niveau de l'exercice suivant, on va changer la logique, donc ça sera des produits qu'on va enregistrer. Alors, paiement des frais d'électricité en espèces. Donc la ressource dans ce cas, c'est le compte caisse qu'il faut créditer et il faut débiter le compte frais d'électricité. Donc, les frais d'électricité, on les appelle des fournitures non stockables. Donc, achat de fournitures non stockables, non stockées. Donc, c'est tout ce qui est eau, électricité. Achat. Donc, c'est le compte 6125 1. Et le compte qu'on va normalement créditer, c'est le compte caisse 1500. L'opération 9, paiement par chèque bancaire du salaire de la femme de ménage à 2500 dirhams. Donc là, c'est un salaire qu'on a payé. C'est une charge, normalement pour l'entreprise. Et la ressource, c'est le compte bancaire. Donc le compte bancaire, on va le créditer à 2500 dirhams et on va débiter le compte 6171. Donc rémunération du personnel. Et puis on va débiter à 2500 dirhams. La dernière opération, paiement par chèque bancaire des honoraires d'un avocat. Alors là, l'avocat, il ne fait pas partie de l'entreprise.
Donc, c'est une prestation d'un externe. C'est une charge, donc ce sont des dépenses. Donc, on va débiter le compte 6136, rémunération des honoraires, et on va créditer le compte banque. Donc, parce que la banque, c'est notre ressource. On va créditer le compte banque à 6 000 dirhams, 6 000, et deuxième opération, et on va débiter le compte rémunération des honoraires. Donc, c'est 6136 rémunération d'intermédiaire. Et honoraire. Donc, c'était 6 000 dirhams. Dixième opération. Voilà. Donc là, on a enregistré toutes nos opérations. Mais on a eu déjà une information qu'il faut la tenir en compte, c'est que au début du mois, donc ce sont des opérations qui ont été effectuées au cours du mois de septembre. Alors au début du mois de septembre, le compte banque et le compte caisse donc présentaient des soldes. Alors pour la banque, c'est 7 500 dirhams, c'est solde débiteur, donc on va le mentionner. Donc, je pense que une erreur, c'est 75 000 dirhams. C'est 75 000 dirhams. C'est un solde, c'est le solde initial en fait au début du mois de septembre. Et pour le compte caisse, également, elle présente un solde débiteur de 12 000 dirhams. C'est le solde initial. On va le mettre à ce niveau. Alors, normalement, une fois qu'on a enregistré ces opérations, alors ce qu'il faut faire, c'est de calculer, c'est ce qui a été demandé d'ailleurs, d'établir les soldes des comptes de charge. Donc, il faut calculer, donc, parce que là, on n'a eu que des comptes de charge qu'on a débités. Donc là, il faut calculer en général les soldes. On va commencer par le compte banque. Donc, pour calculer le solde, il faut calculer le total crédit, total débit et faire la différence. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc là, la somme, c'est la somme total débit, donc total, crédit, et total débit, et le solde, c'est la différence entre les deux. Donc, c'est égal à 75 000 moins 58 900. Donc, ça donne 16 100. C'est un solde. Total débit dépasse le total crédit, donc c'est un solde débiteur. Donc là, on le fait juste pour vous expliquer, mais on ne va pas le mettre
ce total débit, total crédit, je l'ai mis juste pour vous expliquer. La même chose pour le compte de caisse. La somme totale crédit, la somme totale débit et la différence entre solde débit et solde crédit. Plutôt total débit, total crédit. Donc ça donne 3600. C'est un solde qui est débiteur. Voilà. Donc là, pour fournisseur, c'est un solde créditeur. Donc je vais le mettre à ce niveau. Solde créditeur. Pourquoi on va calculer ce solde? C'est justement, on le met, par exemple, 16 100, on doit le mettre à ce niveau, au niveau crédit, d'accord? Pour équilibrer, parce que normalement, on doit avoir total débit qui est égal au total crédit. Donc, on va le mettre au côté crédit et mentionner que c'est un solde qui est débiteur pour équilibre. Donc là, le solde fournisseur, donc solde créditeur de 35 000 dirhams. On fait la même chose pour achat, donc c'est un solde, donc 65 000 dirhams. Donc c'est un solde qui est créditeur. Débiteur, pardon. La même chose pour donc là je mets un solde débiteur de 6 000 dirhams. Également donc un solde débiteur de 400 dirhams pour équilibrer en fait les deux entre les deux parties. Un solde débiteur de 2000 dirhams. Et ainsi de suite. Donc, on fera la même chose pour le reste des comptes. Là, parce qu'on a effectué une seule opération, c'est-à-dire que le compte a été mouvementé une seule fois. Contrairement au compte banque et au compte caisse, là, on a pu calculer le total. Voilà. J'espère que c'est clair, vous avez bien compris ce qu'on a fait. Donc, je vais déposer cette correction au niveau de la plateforme, comme d'habitude.